Alors, la société Artichaut, Julien, est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors on est vendeur, on est vendeur d'étoiles aussi, il faut le savoir. Donc Artichaut c'est en deux mots, hein. Et on est basé sur la commune de Mercey-le-Grand, à côté de Saint-Vite. Voilà, donc on réalise des spectacles pyrotechniques essentiellement en Franche-Comté, mais si la demande est là, on se déplace sur toute la France. Comment t'es venue cette passion de la pyrotechnique? Complètement par hasard, on a démarré en 2010, donc ça fait 7 ans. J'ai toujours été attiré par les feux d'artifice depuis tout petit, comme beaucoup de gamins, je veux dire, hein. On a tous été un petit peu attirés par les fusées et les pétards. Et puis j'en tirais quelques-uns comme ça à l'âge de 8-10 ans, pour la famille, etc. On arrivait à réunir quelques personnes du village, à faire une petite concentration d'invités surprises, on va dire. Et puis je mettais en œuvre un petit feu d'artifice, hein, donc c'était bon enfant, hein, c'était gentil. Et voilà. Et puis après, j'ai eu d'autres activités, j'ai grandi, et donc depuis donc 2010, on a créé Artichaut, tout à fait par hasard. C'est un petit challenge qu'on a lancé avec mon épouse Émilie. On s'est dit pourquoi pas essayer pas de vendre du feu d'artifice, mais de prestataire en spectacle pyrotechnique, quoi. Donc on a créé la société gentiment, pensant faire peut-être en plus de mon travail à l'époque, faire peut-être 2-3 mariages dans l'année, et pas plus, quoi, hein. On n'imaginait pas, et finalement les choses se sont très bien passées. On va dire 3 semaines, un mois après la création de la société, on a eu la chance d'avoir un bel article sur l'Est républicain, et là ça a été le gros coup de pouce. On a fait un petit peu de pub, on a eu la création du site internet, et voilà. Et maintenant, vous êtes combien d'artificiers dans la société? Alors moi je suis seul à diriger la société. Il y a mon épouse qui m'aide aussi, hein, quotidiennement. Et sinon, alors après, on a des artificiers donc qui sont tous qualifiés, hein, et donc on est à peu près une quinzaine d'artificiers pour faire tourner donc diverses communes à travers la Franche-Comté. Et lors d'un spectacle pyrotechnique comme ça, combien de personnes, enfin combien d'artificiers y a-t-il pour mettre en place Alors sur un spectacle, c'est au minimum 2 personnes. Si on peut être 3, c'est bien aussi. Même sur du petit spectacle, hein, ça permet aussi d'assurer quand même une sécurité au niveau du pâtir, hein, ce qu'on appelle la zone d'installation, quand même avoir une certaine surveillance. Et puis sinon, après, il y a des feux d'artifice, on peut être 10-15 personnes sur une journée, voire des fois 48 heures. On a déjà fait des installations de 48 heures, 48 heures de montage non-stop, quoi. Bon, on dort quand même entre-temps, mais voilà, c'est sur des gros spectacles pyrotechniques, oui, il y a énormément d'installations. On arrive avec plusieurs véhicules, plusieurs camions. Bon, c'est vraiment de la grosse prestation. Et vous avez tous cette passion de l'artifice ou Oui, il faut être passionné, il faut aimer ça. Comme nous, voilà, je gère la société en pleine période, on compte pas ses heures, quoi. C'est à partir de la saison beaucoup plus calme, à partir on va dire de octobre, fin octobre, début novembre, mais à partir du mois de mai, on n'arrête pas, quoi. C'est 70-75 heures semaine. Non-stop, quoi. On enchaîne les prestations, hein. On travaille pas que le samedi, hein. On a des prestations le vendredi, en semaine. Voilà, c'est à la demande, hein, en fonction des événements. au niveau de la clientèle, c'est plus des particuliers, des mairies, On a à peu près 40% de mariages. Alors, comme je dis, tout événement, toute occasion est bonne pour un feu d'artifice. On travaille pour du mariage, pour des anniversaires surprises, hein, qu'on fait très régulièrement. Et puis, et le reste, c'est de la commune, quoi. Les comités des fêtes, les mairies, les associations, et également les entreprises. D'accord. Et tu nous parlais tout à l'heure, vous allez un petit peu partout dans toute la France. Alors, si la demande est intéressante, évidemment, hein, on se déplace. Alors, on a commencé il y a à peu près 3 ans à travailler en dehors de la Franche-Comté. Alors, on travaille beaucoup dans le sud, donc sur la plage, hein, c'est sympa, hein, ça change des terrains de foot ou des champs. Et puis, on travaille beaucoup en région parisienne. Voilà, donc du côté de Versailles, sur des très beaux châteaux, dans des beaux parcs, on voit du beau monde, on voit de tout. C'est très sympa. Et ça vous arrive sur des spectacles comme ça de bosser avec d'autres artificiers, d'autres sociétés? Non, 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 on travaille seul sur le terrain. On n'a rien contre les autres artificiers, au contraire, mais il y a du travail pour tout le monde. Mais non, non, on travaille seul, ouais, ouais. Et là, donc pareil, toujours en équipe. Toujours en équipe, ouais, ouais. Minimum 2 personnes, voire 3, ouais, ouais. Comment crée-t-on un feu d'artifice, puisque il y a la demande forcément d'une commune ou d'un particulier, mais quelles sont les étapes d'un feu d'artifice
qu'au moment du tir? Alors en fait, la création, nous, on a sur notre site internet, donc c'est notre boutique sur artichaut.fr. On a diverses formules. Donc on a plusieurs gammes de feux, donc en fonction de l'intensité, la durée du feu. Alors comme j'explique aussi, c'est pas forcément les feux les plus longs qui sont les plus jolis. Des fois, on préfère tirer un feu assez court, hein, de 5-6 minutes. Des fois, les gens vont nous dire ça a duré au moins un quart d'heure. Non, ça a duré 6 minutes. Mais par contre, c'est très très intense, avec un bouquet final, oui, très intense. Et donc après, donc, soit le client a la possibilité sur notre site internet de choisir dans l'une de nos gammes. Donc il y a 3 gammes, il y a une dizaine de feux à choisir sur le site, ou alors on va faire vraiment quelque chose de personnalisé. C'est-à-dire que le client va nous dire, voilà, j'ai tant de budget, et faites-moi ci, faites-moi ça, telle couleur, tel effet, etc. etc. Donc là, il y a un vrai travail une écriture de feu, donc il y a tout un côté artistique, là où ça prend énormément de temps. Sur des fois, un feu de 10 minutes, on peut passer des fois 2 mois pour 10 minutes de spectacle. À faire une programmation, un conducteur, c'est vraiment très artistique. Combien y a-t-il de types de feux différents? De type de feu, alors c'est pas évident. Après il y a les effets. Alors c'est surtout les effets qui vont varier. Hein. Les effets ce qu'on appelle camuro. Les effets camuro, donc c'est les effets palmiers, ce que les gens aiment bien. Hein. Ça retombe couleur or. Il y a les effets craquelants. Enfin il y a divers effets. Après ce qui va surtout changer aussi, c'est le diamètre des effets. Plus on va monter dans les diamètres, plus on aura des effets qui vont monter très haut en altitude et qui vont se répandre énormément dans le ciel. Voilà, donc on a les effets les plus bas sur du semi-aérien, ça va monter à peu près à une trentaine de mètres d'altitude. Et sur les effets, tout ce qui est bombe d'artifice, on peut atteindre jusqu'à 250-300 mètres d'altitude. Voilà, à peu près pour vous situer la Tour Eiffel, quoi. La hauteur de la Tour Eiffel, voilà. D'accord. Donc sur certains spectacles, là. Mais on aime tirer des gros calibres. Et justement, au niveau des calibres, comme ça, il y a une réglementation du calibre minimum et maximum à Oui, avoir. tout à fait. C'est de plus en plus serré. Oui, tout à fait. C'est normal. Alors après, il faut savoir que pour les feux d'artifice, alors tout dépend encore. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il faut faire une déclaration en mairie, soit préfecture, voire les deux. Voilà, donc ça c'est en fonction de l'importance du feu, c'est en fonction il y a des classifications de feu, hein, classifications, et c'est en fonction aussi du poids de l'artifice, la poudre, ce qu'on va transporter au total dans le chargement, hein, en fonction du poids, on va faire une déclaration en préfecture ou pas. Et au niveau des artifices, justement, tu parlais de transport il y a quelques minutes. Comment se passe le transport de votre local jusqu'au lieu pas de tir. pour le tir? C'est assez simple. Après, bon, c'est quand même réglementé. Donc après, c'est encore une histoire de quantité de poudre, de ce qu'on va transporter. Et c'est une histoire aussi de classification de produits. Ça devient un petit peu technique. Mais il y a rien d'extraordinaire. Voilà. Après, à partir d'un certain poids, en fonction du classement du feu, il y a des 1.3, 1.4, 1.1, donc là c'est un petit peu plus technique. On va devoir plaquer le camion, donc c'est-à-dire comme vous voyez des fois sur la route, hein, les losanges orange ou rectangles, où là ça signale un danger d'explosion, etc. Donc en fonction de ce qu'on va transporter dans le camion, on va devoir le plaquer. Voilà, mais c'est à partir d'un certain poids de poudre qu'on va transporter. Et justement, ces feux d'artifice, les bombes, est-ce qu'elles sont déjà remplies à la dose de poudre ou est-ce que c'est vous qui les remplissez? Non, tout à fait. Alors après, ça relève de la chimie. Tous les artifices sont fabriqués. Alors, il faut savoir qu'environ, alors à peu près 80% des artifices sont fabriqués en Chine. Hein, c'est vraiment les pros. Et après, la fabrication pure, la pure fabrication, c'est vraiment de la chimie. Là, ça n'a rien à voir avec l'artificier, quoi. Donc vous recevez les boulets prêts. Voilà, les bombes d'artifice, voilà, tout est prêt. Et après, c'est à nous d'écrire, de faire le programme, quoi. Et au niveau du transport, justement, bon, certes, c'est réglementé avec l'affichage sur le camion, mais est-ce qu'il y a un matériel spécifique à avoir pour protéger, justement, à l'intérieur du camion, par exemple Alors après, dans le camion, oui, c'est équipé. On a alors après, c'est pareil, ça dépend. Alors, il faut savoir que selon la classification des produits, on peut transporter dans un véhicule utilitaire, selon la classification, je précise bien, jusqu'à 333 kg de matière active. Donc ce qui est déjà pas mal. Au-delà, il faut un véhicule un petit peu spécifique avec donc chose qu'on n'a pas, avec un permis, ce qu'on appelle ADR. Donc là, c'est un permis bien spécifique et il faut que le camion soit entièrement protégé à l'intérieur, tout en bois, etc., etc. Mais voilà. Après, si on a besoin de transporter beaucoup de matière active, on prend plusieurs camions. Il suffit de diviser tout simplement. On vient d'avoir un commentaire sur Facebook de Elie Delmotte qui demande si vous avez des feux publics bientôt prévus pour pouvoir admirer votre travail.
Oui, tout à fait. Justement, je voulais en parler. Sur notre site internet, donc je précise artichaut.fr. Que vous retrouvez très facilement. On a créé une page agenda, donc ça permet, on est fiers de faire un petit peu bouger la Franche-Comté. On diffuse tous nos feux d'artifice, tous nos spectacles pyrotechniques qu'on réalise en Franche-Comté et bien plus. On invite les gens à venir nous voir le spectacle. Finalement, c'est gratuit. Et voilà, donc sur l'agenda en ligne, vous avez tous les spectacles pyrotechniques uniquement publics. Tout ce qui est privé, mariage, etc., on ne le notifie pas. Mais par contre, voilà, vous allez retrouver tous nos feux d'artifice, voilà. Donc, comme là, au mois de décembre, on a plusieurs spectacles pyrotechniques. On a encore des mariages et on a encore des communes pour lesquelles on travaille tous les ans, comme la commune de Montjossois à côté d'Ornans, voilà, et d'autres pour le 31 décembre, etc. On parlait de feux d'artifice. Cette année, vous avez eu un événement un peu particulier puisque c'était aux Forces de Frézan dans le cadre du festival No Logo. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était une très très belle expérience. J'étais jamais allé au No Logo, alors pas parce que je n'avais pas, c'est absolument pas ça, c'est qu'on n'est pas toujours disponible. Et j'ai découvert ce festival et oui, c'est vraiment impressionnant. Il y a un monde, c'est incroyable et une ambiance extraordinaire, quoi. On a été sollicité donc par la production donc No Logo et à l'occasion donc du 5e anniversaire à Frézan, on a mis en valeur cet événement avec un feu d'artifice. Voilà. On l'a tiré sur les coups des minuit, 1h du matin sur un groupe très connu, Naaman. Ça a cartonné très très fort, c'était grandiose. Alors j'ai vu des photos, des vidéos, vous êtes servi même d'une nacelle pour poser les artifices. Oui, c'est sympa, on le fait de plus en plus maintenant. Ouais, ça permet de donner de l'ampleur à l'artifice et puis quand on est un petit peu éloigné du public, ça permet de gagner 10, 15, 20 mètres d'altitude et c'est très important. Et donc là, oui, on a installé une grosse partie des feux sur une nacelle et on en avait sur la terre ferme également. Oui. Une belle expérience, donc de beaux souvenirs. Oui, très 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 bien, ouais, très sympa et ça change, d'un comité, d'un mariage, etc. Ouais, sur un festival, c'est très sympa. On espère que l'expérience va se renouveler, mais a priori, d'après les sondages, les festivaliers étaient très heureux et surpris. Ouais. D'accord. D'autres petites informations tu voudrais nous donner comme ça des petites précisions? Non, pas spécialement. Après, ce qu'on essaie de faire entendre aux gens, c'est qu'un feu d'artifice, ça peut être quand même malgré tout accessible un petit peu à tout le monde. Alors, comme je disais tout à l'heure, tout est relatif, mais voilà, c'est vrai que les gens tout de suite, ils pensent qu'une prestation est artificielle, parce que donc voilà, comme je disais tout à l'heure, on ne vend pas de l'artifice, puis les gens se débrouillent pour l'installer eux-mêmes. Ça, on ne le fait pas. Les gens imaginent tout de suite qu'il faut débourser 2, 3, 4 000 euros pour avoir un spectacle. Et en réalité, non. Si vous allez sur notre site, vous allez voir, c'est très détaillé. Vous avez tous les tarifs, vous avez les vidéos en ligne de chaque gamme qu'on propose et on démarre à 750 euros pour une prestation toute comprise, voilà, avec artificier, les déclarations en préfecture, mairie, etc. Et à la fin, le ramassage, le nettoyage du site. Tout à fait, voilà, on s'occupe également, voilà, le démontage et on fait également l'évacuation des déchets, tout ce qui est artifice, voilà, on laisse le terrain propre. Voilà. On parlait de feux d'artifice tout à l'heure, de différents types, de différents calibres. Il y a des feux aussi qui se tirent sur musique. Oui, tout à fait. Alors justement, ça on est en pleine création aussi. On est en collaboration avec un compositeur professionnel avec qui justement on travaille depuis 2-3 semaines, c'est assez récent, et on est en pleine composition sur un spectacle pyromusical, mais voilà, le vrai spectacle pyromusical, pas une simple bande de son, une simple bande de son qui passe derrière avec un feu tiré comme ça au hasard. Et non, tout sera topé, voilà, c'est du travail aussi, c'est plusieurs mois de travail pour quelques minutes, mais ça va être grandiose. Et donc ça, comment justement se fait cette création? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous donne des conseils au niveau de la bande musicale qui sera créée? Est-ce que on travaille avec le compositeur et puis après c'est au feeling. Après faire un spectacle pyromusical, alors j'ai rien contre ce genre de spectacle où ça va être de la musique comme on retrouve très souvent dans les communes. Avec ce qu'on entend à la radio, je n'ai absolument rien contre, mais on entend toujours voilà, les démons de minuit, les choses comme ça, voilà, en boucle derrière, bon, c'est sympa, mais voilà, nous on va être plus dans la recherche vraiment symphonique et puis quelque chose de très précis, quoi. Voilà, de bien tourné.
Un petit peu comme à Saint-Cloud chaque année. Oui, quelque chose vraiment de très sympa sur 15-18 minutes, ça devrait donner fort. Voilà, on est en pleine préparation, mais c'est plusieurs mois de travail, ouais, pour une quinzaine de minutes. Donc là, c'est millimétré à la seconde près entre ouais. les feux et Tout la à fait, musique. voilà. Donc là, on compose déjà la musique ensemble donc justement avec le compositeur, et après dessus, on vient coucher l'artifice, et non le sens contraire. Voilà, on écrit la partie musicale, et après on invente. Et c'est suivant les passages plus ou moins forts de Voilà, la musique. on décide ensemble avec cette personne-là des passages un petit peu plus soutenus, plus doux, etc. Et dessus, après, on va pouvoir justement poser les artifices et faire vibrer le public et les transporter pendant une vingtaine de minutes, quoi. Des questions parmi nos invités, non? Moi, je veux bien savoir juste comment ça s'écrit, artichaut. Il y a un jeu de mots? Oui, on n'est pas de Bretagne non plus. Donc ARTI-SHOW. Artichaut, chaud le spectacle. Voilà. Ça fait rire les gens, oui, c'est vrai. Mais les gens retiennent. C'est l'essentiel. Ouais, c'est l'essentiel. Oui, voilà. D'autres petites choses à rajouter, une page Facebook peut-être, Julien, où on peut vous suivre. Oui, j'ai une page Facebook où vous retrouvez quelques vidéos et photos, des photos coulisses, des petits reportages, quelques infos. Ouais, c'est sympa, on essaie de faire vivre ça aussi, ça marche assez bien. Et puis bon, surtout après, c'est le site internet qui cartonne très fort. Voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas, Julien, d'être venu ce soir jusqu'au studio. Partager ton travail et ta passion en même temps, surtout, puisque c'est surtout une passion. Ouais, tout à fait. Ouais. Merci à vous. On va repartir.